Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo qui va être plus ou moins importante pour vous. Pour ceux qui fréquentent cette chaîne depuis quelque temps, vous savez que parfois je fais souvent allusion à la révision des traités européens. Que j'avais fait déjà une vidéo il y a déjà 2 ans. Mais je pense que ce qui est en train de se passer actuellement est à mettre en perspective, en corrélation avec ce que je vais vous expliquer maintenant. Le texte que je vais vous lire, excusez du peu, je retire mes lunettes parce que sinon je ne vois pas grand-chose. Le texte, il est officiel. Il vient du site du Parlement européen. Texte adopté le mercredi 22 novembre 2023 à Strasbourg. Projet du Parlement européen tendant à la révision des traités. Résolution du Parlement européen le 22 novembre 2023 sur le projet du Parlement européen tendant à la révision des traités. Le Parlement européen, vu l'article 48 du traité de l'Union européenne, vu le manifeste de Ventotène, vu la déclaration Schuman du 9 mai 1950, vu la résolution du 9 juin 2022 sur la convocation d'une convention pour la révision des traités, vu les articles 46 et 54 et l'article 85, paragraphe 1 de son règlement intérieur, vu les avis de la Commission des Affaires étrangères, de la Commission des budgets, de la Commission des Affaires économiques et monétaires, de la Commission de l'agriculture et du développement rural, de la Commission de la culture et de l'éducation et de la Commission des libertés civiles et de la justice et des affaires intérieures, vu les lettres de commission de contrôle budgétaire, de la Commission de l'emploi et des affaires sociales, de la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la Commission de l'industrie et de la recherche et de l'énergie, vu le rapport de la Commission des affaires constitutionnelles, A. Considérons que la version actuelle des traités est entrée en vigueur le 1er décembre 2009 et que, depuis lors, l'Union européenne est confrontée à des défis sans précédent et à des multiples crises, en particulier la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Considérant que la révision des traités est nécessaire, non pas en tant que fin en soi, mais dans l'intérêt de tous les citoyens de l'Union, étant donné qu'elle vise à remodeler l'Union de manière à accroître sa capacité à agir, ainsi que la légitimité démocratique et son obligation de rendre compte. C. Ça c'était le B. Considérant que la révision des traités devrait permettre à l'Union de relever plus efficacement les défis géopolitiques. D. Considérant que le cadre institutionnel de l'Union et particulièrement son processus décisionnel, notamment au sein du Conseil, sont à peine adéquates pour une Union comptant 27 États membres, considérant que la perspective d'élargissement futur rend inévitable la révision des traités. Considérant, donc le E, que le 9 mai 2022, la conférence sur l'avenir de l'Europe a achevé ses travaux et présenté ses conclusions, considérant que ces dernières contiennent 49 propositions et 326 mesures, dont beaucoup ne peuvent être mises en œuvre qu'après révision des traités. Petit 1. Demande une nouvelle fois la révision des traités sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, invite le Conseil à soumettre au Conseil européen immédiatement et sans délibération les projets développés dans la présente résolution et qui y sont annexés, demande au Conseil européen de convoquer dès que possible une convention conformément à la procédure de révision ordinaire prévue par l'article 48, paragraphes 2 et 5 du traité sur l'Union européenne. 2. Observe que plusieurs pays des Balkans occidentaux se trouvent à différents stades des négociations d'adhésion, se félicite de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine et à la Moldavie le 23 juin 2022. Ah bah oui, comprenez bien que petit Macron, il fait exprès de ne pas vous donner cette information, que la Moldavie et l'Ukraine ont actuellement une demande d'intégration à l'Union européenne qui traîne dans l'administration.
Réforme institutionnelle souligne qu'il importe de réformer le processus décisionnel au sein de l'Union afin de mieux refléter un système bicaméral en donnant davantage de compétences au Parlement européen. Davantage de compétences au Parlement européen. 4, réclame le renforcement de la capacité d'action de l'Union en augmentant considérablement le nombre de domaines dans lesquels les actions sont décidées par un vote à la majorité qualifiée et selon la procédure législative ordinaire. 5. Demande que le Parlement se voit conférer le droit d'initiative législative, en particulier le droit de proposer, de modifier ou d'abroger un acte législatif de l'Union et devienne co-législateur pour l'adoption du cadre financier pluriannuel. Souhaite l'inversion des rôles du Conseil et du Parlement dans la nomination et la confirmation du président de la Commission afin de refléter plus précisément le résultat des élections européennes. Propose de permettre au président de la Commission de choisir les commissaires en fonction des préférences politiques tout en garantissant l'équilibre géographique et démographique. Demande à la Commission européenne soit renommé exécutif européen. Vous voulez que je la redise, celle-là? Tout en garantissant l'équilibre géographique et démographique, demande que la Commission européenne soit renommée exécutif européen. Donc, plus de pouvoir. Proposer de fixer la taille de l'exécutif à 15 membres au maximum, ceux-ci étant choisis parmi les ressortissants des États membres selon un système de rotation strictement égal, comme le prévoient déjà les traités actuels, et de nommer des sous-secrétaires parmi les ressortissants des États membres qui n'ont pas de ressortissants présentés au collège. Suggère de rendre le Conseil plus transparent en lui imposant de publier ses propositions qui font partie du processus législatif normal et d'organiser un débat public sur les positions du Conseil, propose d'instituer une base juridique habilitant les colégislateurs à renforcer la transparence et l'intégrité de la prise de décision. 9. Demande à la Convention non seulement d'examiner les projets développés par la présente résolution et qui y sont annexés, mais aussi de revoir la répartition des sujets entre le traité de l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin de remédier à la difficulté de modifier le droit de l'Union. Demande que la Convention examine les domaines d'action dans lesquels les structures de l'Union pourraient rendre cette dernière plus efficace. C'est-à-dire que là où on a mis quand même certains verrous, certaines sécurités, là on demande tout simplement de les faire sauter pour donner plus de pouvoir. Demande à la Convention non seulement d'examiner les projets développés dans la présente résolution et qui y sont annexés, mais aussi de revoir la répartition des sujets entre les traités de l'Union européenne et les traités sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin de remédier à la difficulté de modifier le droit de l'Union. C'est ce que je viens de vous lire. 10. Propose que la composition du Parlement européen devienne une compétence du Parlement, sous réserve de l'approbation du Conseil. 11. Suggère de renforcer le rôle des partenaires sociaux lors de la préparation de toute initiative dans les domaines de politique sociale et économique et en matière d'emploi. Donc comme vous savez déjà que certains organismes, on peut appeler des lobbies, sont déjà très influents sur les décisions que peuvent être prises au niveau du Parlement européen. Mettez les 2 tiers comme étant des européistes convaincus qui sont pour l'entité supranationale afin de pouvoir imposer leurs idéologies. Pas seulement à la France ou à l'Allemagne, non, à l'ensemble des pays européens. Demande le renforcement des instruments de participation des citoyens aux procédures décisionnelles de l'Union dans le cadre de la démocratie représentative. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire croire à une véritable démocratie
c'est-à-dire qu'on augmente les pouvoirs donc, de l'Union européenne, voire même peut-être inciter les transferts de souveraineté des pays membres, mais en échange, on va vous donner, à vous, citoyens, peut-être plus de pouvoir, comme la République vous le permet. Sauf que ces pouvoirs ne pourront être déclenchés que par ceux qui sont dans le système. C'est-à-dire que si l'Union européenne met en place, par exemple, des référendums à l'échelle de l'ensemble des pays membres, oui, mais il faudrait que des gens saisissent. Or, si, je vous le dis, les 2/3 du Parlement sont des européistes convaincus, et ce sont des gens convaincus de ne pas donner justement la voix au peuple. Compétences. Propose de conférer à l'Union une compétence exclusive en matière d'environnement, de biodiversité et de négociation sur le changement climatique. Pouvoir. Donc toi, petit Français, même si un parti politique remet en question... Non, tu fermes ta gueule. L'Union européenne, elle a dit ceci. Si l'Union européenne, sur le plan des sujets écologiques, etc., elle dit blanc, il faut voter blanc. Si elle dit noir, il faut voter noir, mais pas voter le contraire. Suggère d'établir des compétences partagées sur les questions de santé publique ainsi que de protection et d'amélioration de la santé humaine, en particulier en ce qui concerne la menace transfrontière, pour la santé, la protection civile, l'industrie et l'éducation, surtout lorsqu'il s'agit de questions transnationales, telles que la reconnaissance mutuelle des diplômes, des grades, des compétences et des qualifications. Donc voilà, en fait, transfert de souveraineté. Transfert des décisions. Et idem, propose de développer davantage les compétences partagées vers l'Union dans le domaine de l'énergie, des affaires étrangères, de la sécurité intérieure et de la défense, de la politique aux frontières extérieures dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice et des infrastructures frontalières. Plein pouvoir. Subsidiarité propose de renforcer le contrôle des subsidiarités exercées par la Cour de justice de l'Union européenne. Si après dénommée Cour de justice demande que les parlements nationaux tiennent compte de l'avis des parlements régionaux dotés de pouvoirs législatifs lorsqu'ils rédigent des avis motivés sur des projets législatifs, propose de prolonger le délai de la procédure de carton jaune à 12 semaines. Propose la mise en place d'un mécanisme de carton vert pour les propositions législatives délivrées par les parlements nationaux et les parlements régionaux dotés de pouvoirs législatifs afin de rendre le droit de l'Union plus adapté aux besoins locaux. Des systèmes en fait qui sont des systèmes avec des options conditionnelles. C'est-à-dire qu'en effet, les pouvoirs nationaux existeront toujours, mais ils auront une option de pouvoir mettre même pas un droit de veto, mais un bulletin pour une spécificité législative spécifique au pays, mais l'Union européenne prendra acte, en effet, mais elle ne sera pas obligée de l'exécuter. État de droit propose de renforcer, de réformer la procédure prévue à l'article 7 du traité de l'Union européenne en ce qui concerne la protection de l'état de droit, en mettant fin à l'unanimité, en établissant un délai clair et en faisant de la Cour de justice le juge des violations. En mettant fin à l'unanimité. Je vous signale que l'année dernière, ils se sont votés ce texte. C'est-à-dire que sur certaines procédures, l'unanimité n'est plus exigée. Seule la majorité sera acceptée. Suggère de rendre la Cour de justice compétente pour les litiges entre institutions. Donc si, par exemple, M. Orban, la Hongrie, a un litige avec l'Union européenne, il pourra avoir recours à cette fameuse Cour de justice. Mais comme cette Cour de justice sera constituée majoritairement de gens qui, bien évidemment, protégeront les intérêts de l'Union européenne, ça, c'est un petit peu la Cour suprême à l'américaine. Mettez 9 juges, sauf que si c'est des juges qui sont politisés et que vous avez une majorité de juges républicains ou démocrates, sur certains sujets, il faut s'attendre à ce que
propose que la Cour de justice exerce un contrôle préventif des normes, contrôle abstrait des normes, qui puisse être déclenché à la demande d'une minorité au Parlement, suggère en outre d'habiliter le Parlement à porter le cas de non-respect des traités devant la Cour de justice. Donc si le Parlement, en collusion avec le mondialisme, les globalistes, la finance, etc., décide de pondre une loi qui doit s'adapter et s'appliquer à tous les États membres, mais qu'il y a un État membre qui décide oui, mais non, nous on n'est pas d'accord pour appliquer cette loi, paf, Cour de justice. Et puis si la Cour de justice valide la décision européenne, le pays est sanctionné. Politique étrangère et sécurité et défense. Ah, on y est. Bon, je vous rappelle, ce texte-là, hein, il date de 2022. Donc évidemment, déjà à l'époque, il y a eu l'attaque russe sur l'Ukraine. Donc ça veut dire que le projet qu'ils sont en train de vous monter là sur le réarmement de l'Europe, c'est un truc en réalité qu'ils avaient déjà réfléchi depuis très longtemps. Et que c'est pas l'extraction des États-Unis depuis le mois de janvier qui en réalité change le projet. Donc demande une nouvelle fois que les décisions relatives aux sanctions, aux mesures provisoires dans le cadre du processus d'élargissement et des autres décisions de politique étrangère soient prises à la majorité qualifiée. Souligne que le projet prévoit une exception à ce principe pour les décisions autorisant des missions ou des opérations militaires dotées d'un mandat exécutif. Le mandat exécutif de l'Union européenne. Réclame la mise en place d'une union de la défense comprenant des unités militaires et une capacité permanente de déploiement rapide sous le commandement opérationnel de l'Union. Propose que la passation conjointe de marché et de développement de l'armement soit financée par l'Union au moyen d'un budget spécifique adopté au moyen de la procédure et codécision et soumis au contrôle du Parlement. Suggère que les compétences de l'Agence européenne de défense soient adaptées en conséquence, observe que les clauses relatives aux traditions nationales de neutralité à l'appartenance de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ne seraient pas affectées par ces changements. 2022. Donc c'est-à-dire que ce qu'ils sont en train de vous vendre là actuellement, c'est quelque chose qu'ils avaient déjà imaginé en 2022, suite à l'attaque russe de l'Ukraine. Donc, en fait, actuellement, ils sont en train de prétexter le retrait des Américains pour vous convaincre qu'il faut réarmer l'Europe. Alors qu'en réalité, le projet, il existe depuis plus de 2 ans. Est-ce que je serais complotiste en disant, si ça se trouve, peut-être que Trump, il est au parfum et qu'il s'est dit, si je retire les États-Unis, peut-être que ça va accélérer le mouvement pour accéder à ça. Propose que la Convention examine les moyens d'éviter que les paradis fiscaux ne faussent la concurrence au sein du marché unique. Demande, alors marché unique, économie et budget, demande que des mesures soient prises pour garantir que les États membres investissent dans la réalisation des objectifs européens en matière économique, sociale et environnementale et de sécurité. Demande que des mesures soient prises pour garantir que les États membres investissent dans la réalisation des objectifs européens en matière économique, sociale, environnementale et de sécurité. C'est-à-dire que là, ce texte vous dit, t'as pas le choix, tu dois payer. Peuple de France, ce qui est marqué là, votre État, votre président, n'aura pas le droit de contredire ou de faire la mijaurée pour ne pas financer l'Union européenne avec votre argent, enfin, avec votre dette. Insiste sur le fait que les 4 libertés du marché intérieur doivent être appliquées de la même manière par tous les États membres et par les institutions de l'Union. Politique sociale et marché du travail demande une nouvelle fois qu'un protocole sur le progrès social soit annexé au traité. Éducation invite l'Union à élaborer des objectifs et des normes communs pour une éducation qui promeut les valeurs démocratiques et l'état de droit, ainsi que les compétences dans les domaines numériques et économiques, demande en outre que l'Union
à l'Union de promouvoir les coopérations et la cohérence entre les systèmes éducatifs tout en protégeant les traditions culturelles et la diversité régionale. Bon, là, ils prennent quand même des gants. Demande à l'Union d'élaborer des normes communes en matière de formation professionnelle afin d'accroître la mobilité des travailleurs. Ah bah, si un Français, il coûte trop cher, on peut aller chercher un Polonais si vous voulez. Et à promouvoir l'accès de la scolarité gratuite et universelle, la liberté académique, institutionnelle et individuelle, et les droits de l'homme tels que définis dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ça veut dire que tous les systèmes privés contrôlent de masse un système éducatif unique. Commerce et investissement suggère que la promotion des valeurs démocratiques, de la bonne gouvernance, des droits de l'homme et de la durabilité, ainsi que les investissements étrangers, la protection des investissements et la sécurité économique relèvent de la politique commerciale commune, propose que les négociations commerciales soient ouvertes par le Parlement européen et le Conseil, sur recommandation de la Commission, suggère de mettre en place un mécanisme permanent de filtrage des investissements directs étrangers. Open bar à tous les lobbying. Open bar à tous les lobbying, c'est-à-dire que, l'exemple des vaccins, si dans un pays membre, un laboratoire met au point un vaccin, le problème, c'est que si l'Union européenne est approchée par un Big Pharma et que le Big Pharma signe un contrat d'exclusivité avec l'Union européenne, eh bien la société française qui développe un vaccin, elle ira se faire foutre. Non-discrimination propose d'étendre la protection contre les discriminations aux questions de genre, d'origine sociale, de langue, d'opinion politique et d'appartenance à une minorité nationale, réclame que la législation en matière de non-discrimination relève de la procédure législative ordinaire, propose de remplacer l'égalité entre les hommes et les femmes par l'égalité de genre dans l'ensemble des traités, souligne que les institutions de l'Union européenne et leurs organes directeurs et consultatifs doivent être composés de manière non discriminatoire, respecter l'égalité de genre et refléter la diversité de la société. Déconstruction. Déconstruction des valeurs, des traditions, en imposant les cultures du genre, LGBTQ+, lutte antiraciste. En réalité, vous risquez de vous devenir comme aux États-Unis avec les Afro-Américains, c'est-à-dire que dans tous les pays membres, vous serez obligé dans les entreprises, par exemple, d'avoir un quota de personnes de couleur, un quota de personnes d'origine musulmane, un quota de personnes d'origine LGBTQ+, un quota de personnes transgenres, non-genrées, binaires, licornes. Réclame l'inclusion dans les traités de protection supplémentaire pour les minorités nationales et les langues régionales et minoritaires de l'Union. C'est-à-dire que déjà, on va essayer de foutre le bordel dans la société, mais par contre, derrière, on te dit, oui, mais on protège quand même les particularités régionales. Oui. On ne sait jamais si demain la France finit en guerre civile, qu'on puisse quand même appuyer par l'intermédiaire des traités européens la diversité culturelle, régionale. Vous vous souvenez de la Catalogne Qu'au début, quand le référendum demandait l'indépendance de la Catalogne, c'était la Catalogne ou l'Andalousie, je ne sais plus, c'était la Catalogne, qu'au début, le Parlement européen a dit nous, on ne rentre pas dans un problème interne. Par contre, en revanche, si ça arrive, si vous arrivez à avoir votre indépendance, on est prêt à vous accueillir en tant que tel,
juste quelques papiers à signer, etc., dans l'Union européenne. Sauf qu'évidemment, les indépendantistes catalans, ils ne sont pas fous. C'est un des arguments de l'indépendantisme. Donc évidemment, très rapidement, Bruxelles a appelé Madrid en disant « Bon, alors, vos séditieux, là, vous réglez le problème. On ne veut plus en entendre parler. » C'est-à-dire que oui, on peut autoriser à des régions, des endroits, des terres ou des peuples de réclamer l'indépendance, de vouloir s'extraire de l'État-nation, à condition que vous restez dans l'Union européenne. Ben oui. Ah, attention, climat et environnement. Alors là, le réchauffement climatique sera sacralisé, vous n'aurez pas le droit de critiquer. Propose que l'Union se donne pour objectif l'atténuation du réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité, suggère d'ajouter la protection du climat et de la biodiversité en objectif de développement durable de l'Union, propose d'inclure la durabilité dans les dispositions des traités relatifs à la pêche, invite l'Union à protéger les bases naturelles de la vie et des animaux conformément à l'approche une seule santé, ainsi qu'à tenir compte du risque de dépassement des limites planétaires, recommande l'intégration dans les traités de l'engagement international de l'Union à s'efforcer de limiter l'augmentation des températures mondiales. Politique énergétique demande la création d'une Union européenne de l'énergie intégrée. Suggère que le système énergétique de l'Union soit tenu d'être abordable, fondé sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables et conforme aux accords internationaux visant à atténuer le changement climatique. Le projet Hercule, pour ceux qui savent. Espace de liberté, de sécurité et de justice propose qu'Europol se voit conférer la compétence supplémentaire soumise au contrôle parlementaire, suggère d'ajouter les violences sexistes et la criminalité environnementale au domaine de criminalité relevant de l'article 83, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, criminalité de l'Union, demande que le fonctionnement du parquet européen soit réglementé par la procédure législative ordinaire. Migration. Exige des normes communes pour les visas de longue durée et des titres de séjour afin de prévenir la vente et les abus en matière de citoyenneté et de résidence. Propose que la politique commune de l'Union en matière d'immigration soit renforcée par l'adoption de mesures appropriées et nécessaires pour garantir la surveillance, la sécurité et le contrôle efficace des frontières extérieures de l'Union. Recommande que la politique migratoire de l'Union tienne compte de la stabilité économique et sociale des États membres, de la capacité à répondre aux besoins et main-d'œuvre du marché unique, de la gestion efficace des migrations et du traitement équitable des ressortissants des pays tiers. Dumping social. Open bar. Santé. Suggère que l'Union fixe les indicateurs communs pour les systèmes de santé. Sous-entendu, c'est l'Union européenne qui décidera. Ce ne sera plus la France. Ce ne sera plus le ministre de la Santé. Du coup, le ministre de la Santé ne servira plus à rien puisqu'on prendra directement nos ordres de l'Union européenne. Propose que l'Union prenne des mesures pour la notification rapide, la surveillance et le contrôle des menaces transfrontières graves pour la santé, en particulier en cas de pandémie, sans empêcher les États membres de maintenir ou d'adopter des mesures de protection renforcées lorsque celles-ci s'avèrent indispensables. Donc vous voyez, encore une fois, on laisse l'espoir de dire oui, mais enfin les États membres auront encore leurs droits. Oui. Sauf si vous placez à la tête de ces pays des gens qui auront le doigt sur la couture avec l'Union européenne. C'est un peu déjà le cas, d'ailleurs. Demande à l'Union de prendre des mesures pour surveiller et coordonner l'accès à des diagnostics, informations et soins communs sur les maladies transmissibles et non transmissibles, y compris les maladies rares. Donc là, c'est en fait le développement du numérique, le développement des informations digitales. Et qui dit développement des informations digitales dit quoi? Dit passe sanitaire, digitalisation à l'échelle européenne. Sciences et technologies prient l'Union de respecter et de promouvoir la liberté académique ainsi que la liberté de mener des recherches scientifiques et d'enseigner
propose que l'Union élabore une stratégie spatiale commune et travaille à la mise en place d'un cadre commun pour les activités spatiales. Ça peut coûter bonbon. Disposition finale. Affirme une nouvelle fois que des représentants des partenaires sociaux de l'Union, du Comité économique et social européen, du Comité des régions, de la Banque centrale européenne, de la société civile de l'Union et des pays candidats devraient être invités en qualité d'observateurs à la Convention. Demande que toutes les propositions de modification des traités qui figurent en annexe soient débattues dans le cadre de la Convention. Bon, ça, le débat, c'est évidemment les parlements. Comme je vous l'avais dit l'année dernière, ou en 2023, l'Assemblée nationale, le Parlement français, a voté. Oui, oui, pas de problème, vous pouvez y aller. Demande que toutes les propositions de modification des traités qui figurent en annexe soient débattues dans le cadre de la Convention. Adopte les projets tendant à la révision des traités figurant en annexe et les soumet au Conseil conformément à l'article 48, paragraphe 2 du traité de l'Union européenne. Charge sa présidence de transmettre la présente résolution ainsi que les projets tentant à la révision des traités qui sont annexés au Conseil et à la Commission ainsi qu'au Parlement et au gouvernement des États membres. Donc voilà. Et les amendements, ça a été voté. Ça a été voté. Donc, Sa Majesté le roi de Belge, le président de la République de Bulgarie, le président de la République tchèque, Sa Majesté la reine du Danemark, le président de la République fédérale d'Allemagne, le président de la République d'Estonie, le président d'Irlande, la présidente de la République hellénique, Sa Majesté le roi d'Espagne, le président de la République française, le président de la République de Croatie, le président de la République italienne, le président de la République de Chypre, le président de la République de Lettonie, le président de la République de Lituanie, son Altesse royale, le Grand-Duc de Luxembourg, la présidente de Hongrie, le président de la République de Malte, Sa Majesté le roi des Pays-Bas, le président fédéral de la République d'Autriche, le président de la République de Pologne, le président de la République portugaise, le président de Roumanie, la présidente de la République de Slovénie, la présidente de la République slovaque, le président de la République de Finlande, et ainsi que Sa Majesté le roi de Suède. Texte en vigueur. Après, c'est tous les amendements. Mais bon, je ne vais pas vous lire tout, parce qu'évidemment, là, c'est évidemment quelque chose qui est... les amendements, c'est ce qui a été apporté, modifié. Par exemple, ils disent là, l'article 10, paragraphe 3, tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union. L'Union veille à ce qu'il existe des instruments permettant aux citoyens d'exercer ce droit. Comme je vous l'ai dit, oui, ils vont créer des outils de simulacre de démocratie. Mais comme je vous l'ai dit en France, le référendum, la Ve République, consultation du peuple, 2 options. Le référendum ou la consultation de la représentation nationale. Or, depuis 2005, toutes les fois où il y a eu des réformes constitutionnelles, est-ce qu'on vous a amené à voter dans un référendum? Non. Pourquoi? Parce que tous les présidents sont passés par le Congrès. C'est-à-dire qu'ils ont mis le texte sur la table, ils disent bon, on se donne rendez-vous à Versailles dans 2 semaines, et on ratifie. Et voilà votre avis Wallo. Alors, je vous mettrai évidemment, pour que vous puissiez lire de vous-même ou voir transmettre cette information à vos amis, pour qu'ils soient bien au courant de ce qui est en train de se fomenter dans les coulisses de l'Union européenne. À l'heure actuelle, j'ai essayé de trouver des informations pour savoir où est-ce que ça en était. Est-ce que ça va être voté cette année? J'ai envie de dire, vu ce qui est en train de se mouvoir à l'échelle européenne, pourquoi pas? Peut-être dans quelques mois, on va vous annoncer, on vous annonce que le Parlement européen a voté la réforme consistant la révision des traités, etc. Puis on vous dira ça, voilà, c'est juste une formalité. Non, c'est pas juste une formalité. C'est la transformation de l'Union européenne en une entité supranationale, à qui on donnera plus de pouvoir, qui exercera un veto sur le transfert
des souverainetés, de toutes les souverainetés, hein, chaque pays gardera plus ou moins son autonomie, son droit de décision, son droit de décider. Mais comme je vous le dis, si vous réussissez dans le système politique à ne faire élire que des européistes convaincus, j'ai regardé même Zemmour. Zemmour ne veut pas sortir de l'Union européenne. Marine Le Pen ne veut pas sortir de l'Union européenne. Tous ceux qui préconisent lui sortir de l'Union européenne aujourd'hui sont complètement invisibilisés. Vous êtes pris au piège. Donc maintenant, quelle est la solution si vous voulez sortir de l'Union européenne? Bah, il n'y en a pas. Enfin, pas de légal en tout cas. Le seul moyen, c'est une révolution, une guerre civile ou un coup d'État. Un coup d'État civil avec comment on appelle ça, un comité de salut public. Donc comité de salut public qui aura la direction et la gestion et la responsabilité de l'organisation du coup d'État, avec évidemment l'assistance et l'aide des militaires. Ainsi qu'une fois que vous renversez le régime, c'est un régime civil qui remplace temporairement afin de rétablir la démocratie. Et comme ça, c'est la garantie que les militaires ne prennent pas le pouvoir. Donc voilà. Donc c'était une vidéo un petit peu rappel, parce que je ne vais pas vous dire, bah tiens, vous avez qu'à aller voir la vidéo que j'avais faite il y a 2-3 ans sur la question. Là, au moins comme ça, c'est une vidéo récente. Donc je vous mettrai évidemment le lien pour que vous puissiez profiter par vous-même de cette réalité, dont d'ailleurs aucun média ne vous parle. Le seul d'ailleurs que j'ai pu vous le voir qui en a parlé, c'est Aldostérone, c'est François Célineau. Il y a aussi quelqu'un sur TV Liberté, je crois. Je sais plus qui. Et il y a 2-3 personnes aussi qui ont des sites, des chaînes sur YouTube, etc., qui en ont parlé. Mais voilà, ce sont des gens sur lesquels on a estampillé l'étiquette complotiste. Donc voilà, c'est tous les fragiles du haut aujourd'hui, j'ai envie de dire, ils sont morts. Ils sont morts pourquoi? Parce que déjà, ils sont dans le déni de la défaite de l'Ukraine. Donc allez leur expliquer qu'ils vont perdre très bientôt la souveraineté, leurs droits fondamentaux, que tout sera transféré entre les mains de gens qui seront soit à Bruxelles ou soit à l'Élysée, à Matignon, mais qui seront, comme je vous le dis, le doigt sur la couture avec Bruxelles. Voilà. Désolé de vous annoncer cette mauvaise nouvelle. Mais depuis le temps que je vous en parle, depuis le temps que j'en fais référence, maintenant, là vous avez une vidéo. Je vous ai lu le préambule. Après, vous pouvez aller le voir sur les documents officiels. C'est le site officiel de l'Union européenne. Donc, c'est pas un site complotiste sorti de je ne sais où. C'est un document officiel. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ne déprimez pas trop. J'oublie du mieux.